Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul. Je sais, je vous avais dit que c'était la dernière fois le dernier haul que je vous faisais pour cette année, mais finalement j'ai fait quelques achats entre temps et j'avais envie de le partager donc avec vous. Tout d'abord puisque en fait j'étais à la recherche de manteaux pour cet hiver parce que voilà, j'ai fait un peu, on va dire, un turnover au niveau de mes manteaux. Moi je suis très SMCP au niveau des manteaux, enfin plutôt marque premium on va dire. Et finalement j'ai investi dans de nouvelles marques cette année puisque si vous l'aviez remarqué, je suis vraiment fan de Bash entre autres. Vraiment 2024 je crois que ça aura marqué mon coup de cœur, enfin ça aura posé vraiment le coup de cœur pour cette marque à mon niveau. J'adore vraiment toutes les vestes, tous les manteaux qu'ils proposent notamment. Et bien entendu, voilà, j'aime aussi leur prêt-à-porter. Il y a quelques pièces d'ailleurs qui m'intéressent pour les prochaines soldes. Malheureusement, là, on est au moment du Black Friday et ce que j'avais repéré n'est pas en solde, mais tant pis. Donc, il y aura des achats faits chez Bash, enfin, un achat fait chez Bash, un en outlet à Inès de la Fressange à la Vallée Vinage. J'ai également, on va dire, de la déco puisque je vais vous montrer, enfin vous parler rapidement en fait de la bougie que j'ai achetée chez Diptyque et globalement de mon avis que je me suis fait de la marque parce que c'est la deuxième fois que j'achète des bougies chez eux. Sachant qu'à la base j'étais très fan de Cire Trudon, mais vous allez voir que mon avis a un peu changé, enfin du moins que j'aime tout autant maintenant Diptyque et je vais vous dire pourquoi. Je vais également vous montrer ce que j'ai choisi chez Hermès Beauté parce que c'est vraiment, enfin moi vous savez que j'adore le maquillage, je me maquille depuis mon adolescence et c'est comme ça aussi que que je suis un peu rentrée dans le monde du luxe, j'ai envie de dire. Eh bien j'ai commencé par m'acheter du maquillage quand j'étais adolescente ou tout du moins par m'en faire offrir, donc à mon anniversaire, à Noël, enfin bref, dès que je pouvais ou dès que j'avais voilà un peu d'argent de poche. Eh bien, moi, mon plaisir, mon petit plaisir personnel, c'était de m'offrir du beau maquillage. Et ça a toujours été soit chez Chanel, soit chez Dior. Enfin, voilà, la très grande majorité, c'était soit Chanel, soit Dior. Et évidemment, avoir des parfums, parce que voilà, j'aime aussi beaucoup l'univers du parfum en règle générale. J'ai vraiment envie de plus en plus de découvrir, en fait, de tester la marque Hermès, parce qu'en fait, ils ont vraiment développé, enfin, leur gamme est de plus en plus grande au niveau des cosmétiques chez Hermès. Et vous connaissez mon amour pour cette maison, donc voilà, je vais vous montrer un peu ce que j'ai choisi chez eux. Et on aura également donc des accessoires Yves Salomon pour la fourrure et de la fausse fourrure pour le coup chez Zadig et Voltaire, donc un achat fait à la Vallée Village. Et enfin on terminera par le prêt-à-porter avec notamment un petit quelque chose que je me suis acheté chez Cézanne hier, voilà, au moment où je vous tourne cette vidéo. Et j'ai fait pas mal d'achats chez Zara que je vais vous montrer plutôt rapidement, mais voilà, vous connaissez aussi mon amour pour la marque Zara. J'aime vraiment cette marque et d'ailleurs aujourd'hui je suis habillée en Zara. Il y en a qui diront c'est bien, d'autres c'est pas bien. Moi en tout cas j'adore le style, enfin je m'y retrouve vraiment en termes de style parce que c'est ce qui me correspond totalement. J'achète finalement peu chez H&M, Mango, etc. Mais Zara c'est vraiment l'une des marques où j'achète le plus parce que le prix est quand même assez intéressant. Mais c'est vrai que voilà, dès que je peux, eh bien j'investis dans des pièces, comme je vous disais un peu plus tôt dans cette vidéo, chez Bash notamment. Le groupe SMCP j'achète beaucoup moins malgré tout. Et Cézanne, c'est par contre une marque, voilà, où j'ai envie d'acquérir de plus en plus de choses. Il y a vraiment énormément de pièces qui me font de l'œil. Je ne vais pas être très originale parce que voilà, tout le monde parle de la marque Cézanne. Il y a vraiment des fans Cézanne. Je le sais parce que vous m'envoyez des messages et tout, enfin dès que je parle un peu de Cézanne dans mes stories sur Instagram. Mais voilà, j'essaye d'aller un peu partout, mais j'avoue que voilà, il y a toujours des pièces chez Zara qui me donnent vraiment envie. Et voilà, je m'y retrouve comme ça, j'ai envie de dire. Donc là, par exemple, comme je vous disais, je suis habillée en Zara. Donc j'ai un petit haut comme ça, qui fait un peu pull, enfin pull un petit peu, enfin pas très court non plus, mais quand même assez court. Et la jupe qui va avec, donc qui est plutôt une jupe courte.
Donc voici la jupe, donc elle est plutôt courte, enfin assez moulante, mais enfin vraiment j'aime trop la qualité, elle est pas du tout cheap. Et j'ai des collants de chez Casedonia. J'ai été complètement influencée par Mimi AR sur Instagram. Et ma chemise est une Zara que je m'étais achetée l'hiver dernier, voilà, qui a un peu une sorte de un peu effet transparent, un peu mousseline. Enfin, c'est assez doux, je trouve, quand même, comme matière. Et ce haut existe en différents coloris. Et moi, j'aimais beaucoup voilà, les deux gros boutons qu'il y a sur le côté. Je trouve que ça, voilà, ça donne un peu plus de style au niveau du look. Bref, on va commencer tout de suite par les manteaux. Donc on va commencer par vraiment un manteau coup de cœur, enfin mon premier manteau coup de cœur qui était pendant très longtemps sur ma wishlist. Donc il s'agit en fait du manteau en laine de chez Bash qui s'appelle Kate. Et en fait, moi ce qui m'a fait vraiment craquer, sur ce manteau, c'est vraiment tous les détails qu'il y a au niveau de la taille avec ces petits œillets et ce cordon, donc pareil en laine. Et vous pouvez le refermer comme ça au niveau du col. Et vous avez d'ailleurs un très joli col, voilà, qui fait très féminin je trouve et qui donne ce côté un peu plus chic, un peu plus élégant au niveau du manteau. Je crois qu'ils appellent ça à la base un trench coat en laine. Mais bon voilà, pour moi ça reste un manteau, on n'est pas vraiment, je trouve, sur un trench coat. Et en fait à l'arrière, ce qui est super joli et qui fait super féminin je trouve, bah, c'est comme je vous disais en fait tous ces petits œillets comme ça. Et il est plutôt assez long. Vous avez évidemment donc, des poches sur le côté. Et au niveau du bas, derrière, évidemment, il est un peu ouvert comme ceci. Donc quand vous l'achetez, évidemment, c'est cousu. Il faut enlever la couture. Il faut toujours enlever la couture quand vous achetez un manteau au niveau de l'arrière, puisque en fait, c'est des raisons de stockage pour pas que ça se plie, qu'un point de couture est cousu à ce niveau-ci. Mais il ne faut pas le garder parce que sinon, ça fait vraiment très moche. Celui-ci, je l'ai pris moi en taille 1, sachant que la taille 0 existe. Et au niveau du prix, on est à 495 euros. Au niveau de la composition, on est sur du 80% laine, 20% polyamide. Et il existe en plusieurs couleurs. Je sais, il existe notamment donc en beige clair, un peu camel, voilà, magnifique. J'ai hésité entre les deux au départ, mais je suis partie sur quelque chose de noir parce qu'en fait, je me suis aperçue que j'avais aucun manteau noir. Ça peut paraître bizarre, mais j'en avais, enfin, du moins, j'en avais plus. Je portais tout le temps mon manteau en fait de chez, enfin, mes deux manteaux de chez Sandro bleu marine. Donc, c'était pas tout à fait noir quand même. Et là, j'avais vraiment envie d'un manteau noir, notamment bah, voilà, pour pouvoir le mettre aussi, par exemple, avec mon Kelly noir et doré. Dans ma tête, voilà, je n'arrivais pas à me détacher de cette combinaison juste parfaite entre bah, mon Kelly et ce manteau qui est dans les mêmes tons finalement. Je l'ai longtemps cherché sur Vinted parce qu'au départ, je ne voulais pas mettre le prix et je n'arrivais jamais à le trouver en fait dans ce coloris et pour cette taille. Donc voilà, finalement, j'ai craqué et j'ai acheté ce manteau. Après, je sais que voilà, il va me durer plusieurs années, que je ne vais pas me lasser de ce style tout de suite. On reste quand même sur des beaux intemporels chez Bash. Ensuite, on va passer à mon deuxième coup de cœur et en ce moment, je porte énormément celui-ci parce que c'est vraiment le premier manteau, enfin en tout cas, moi à mon niveau, que j'ai en fait dans un coloris plutôt assez clair. Et là, on arrive en fait sur une très belle marque aussi, chez Inès de la Fressange. Voilà, moi je ne connaissais pas trop cette marque, même si je connaissais bien les collaborations qui sont faites avec Uniqlo. Mais sachez qu'on est soit sur du Made in France, soit sur du Made in Europe, mais le plus souvent sur du Made in France et sur de très très belles matières. Évidemment, le prix est un peu plus élevé, mais j'ai réussi à trouver cette pépite en fait en outlet parce que voilà, il y a une boutique outlet qui vient juste de s'ouvrir à la Vallée Village. Et vous voyez, la vendeuse m'a même laissé le cintre. Donc ici, on est sur un manteau 100% laine, plutôt à motif chevron, beige et brun, je dirais. Et à l'intérieur, c'est très joli aussi parce qu'on a donc des détails un peu satinés comme ça à l'intérieur.
Vous avez donc une ceinture plutôt large, voilà. Donc moi j'adore les manteaux ceinturés, je trouve ça vraiment très féminin, très élégant. Enfin moi c'est vraiment les manteaux que je préfère. Vous avez au niveau des manches la possibilité en fait de régler, on va dire le serrage des manches, je sais pas trop comment dire ça, enfin en tout cas la largeur, voilà la largeur des manches. Et vous avez un très joli col, voilà, qui termine ce manteau. Il est plutôt long et à l'arrière aussi, il est ouvert en bas, comme la plupart, voilà, de tous les manteaux. Et vous avez une ouverture sur le bas derrière, donc c'est assez difficile de vous le montrer comme ça. En tout cas, voilà, je le trouve super. Il est un peu plus épais que le Bash. Il est actuellement vendu sur le site internet celui-ci, donc au prix de 695 €. Et je crois qu'il est en rupture de stock. Donc peut-être qu'ils en remettront. Alors je viens de voir qu'il existe aussi en couleur kaki et il est actuellement soldé. Donc si vous voyez cette vidéo pendant le Black Friday, vous pouvez l'avoir donc à prix réduit directement sur le site. Et moi quand je l'ai acheté en boutique, c'était le dernier dans cette taille. Donc j'ai l'impression que c'est une marque quand même qui fait pas énormément de quantité, mais qui investit sur la qualité. Et donc voilà, on est sur de très jolies pièces. J'adore voilà les valeurs, l'image qu'elle dégage voilà, de cette parisienne. Un peu boyish, j'ai envie de dire, mais toujours très très chic. Moi j'ai eu un véritable coup de cœur sur un manteau en velours brodé, juste mais sublime. C'est pas de la haute couture, mais vraiment on s'y rapproche. En cas d'événement, en cas d'une occasion particulière, je pense que ce manteau serait parfait. Et j'adore en fait le 18e siècle. En règle générale, c'est vraiment moi un siècle qui me fascine. Et c'est aussi d'ailleurs un siècle, enfin à partir duquel est né finalement le luxe. Donc vous voyez, on retrouve dans mes passions quand même pas mal de liens, on va dire. Et je trouve que ça fait très 18e siècle finalement ce manteau sans prétention particulière ou autre, hein. C'est juste que moi je trouve ça magnifique. Enfin, j'adore tout ce qui est... dès qu'il y a de la broderie quelque part, franchement je craque à coup sûr. Par contre voilà, au niveau du prix c'était un peu plus élevé. Je crois qu'à l'origine c'est un manteau qui vaut un peu plus de 1 000 €. Mais là il était vraiment très bien réduit parce que au niveau du prix outlet vous aviez encore en fait je crois moins 30% si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment très intéressant. La seule chose c'est que moi j'adore les jupes, enfin, je suis quasiment toujours en jupe. Et en fait il y en a très peu chez Inès de la Fressange parce qu'elle est plutôt team pantalon. Mais pour le coup voilà, vous avez vraiment des pantalons hyper travaillés, il faudrait vraiment que j'en essaye. En tout cas voilà, je vais m'arrêter là, mais c'est vrai que si vous êtes intéressé par cette marque, je peux vous faire une vidéo à part. De toute façon, je pense y retourner bientôt et j'essaierai de faire d'autres essayages et de découvrir voilà, un peu plus la marque qui pour le coup m'intéresse beaucoup. Enfin même au niveau des chemises, etc. C'était vraiment hyper qualitatif et les prix n'étaient pas non plus exagérés. On va passer maintenant à la partie accessoires. Donc, chez Zadig et Voltaire, donc le même jour où j'ai acheté le manteau chez Inès de la Fressange, j'étais à la base à la recherche depuis pas mal de temps d'un chapeau effet fourrure parce que voilà, c'est de plus en plus à la mode. C'était déjà tendance l'hiver dernier et j'ai trouvé en fait un qui était voilà, ni trop gros, qui faisait pas non plus trop cheap. J'essaie de trouver ouais, la petite broderie. Donc celui-ci, c'était une collection donc, de l'hiver dernier. Et ce que j'aime bien, enfin ce que je n'avais pas vu au départ, mais vous avez en fait le logo Zadig et Voltaire brodé à l'intérieur. Donc on a évidemment l'étiquette. Et celui-ci, je l'ai acheté 90 € environ au lieu des 140 € et c'était le dernier. Il n'y avait pas beaucoup de pièces à la base, je pense. Donc voici ce que ça donne. Alors moi je pense qu'il faut légèrement mettre vers le haut l'avant et ça donne quelque chose de plus, je sais pas, de peut-être un peu plus féminin, de moins bizarre on va dire parce que voilà il faut quand même oser porter ce genre de chapeau. Mais bon voilà, moi j'ai vraiment une tête à chapeau, j'adore porter, enfin je porte vraiment très 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 souvent des bonnets, j'ai une petite collection de bonnets d'ailleurs qui est plutôt pas mal. Et donc voilà, voilà ce que donne le look d'un chapeau fausse fourrure sur moi. C'est donc un accessoire voilà, qui change des bonnets classiques.
Mais comme on est sur une base d'un bob, c'est pas non plus trop chic. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais c'est pas non plus au point où... Enfin, vous n'êtes pas sur un chapeau de la maison Michel, voilà, qui va faire très tout de suite dame, etc. On est sur quelque chose d'un peu plus décontracté, on va dire, et donc d'un peu plus fun. Voilà, c'est comme ça que je le qualifierais, moi, tout du moins. On va passer à un achat que j'ai fait chez Arletty, donc chez Yves Salomon. Donc ça, pareil, je vous l'avais partagé sur Instagram. J'étais tombée en fait sur cette vente parce qu'en fait j'avais à la base un rendez-vous juste à côté et je me suis dit tiens pourquoi pas voir ce que ça donne. J'étais jamais partie à une vente Yves Salomon chez Arletty et j'ai déjà en fait une écharpe en fourrure de chez eux que j'avais achetée à la Vallée Village. D'ailleurs je vais vous la montrer tout de suite. Donc la voici. Ça fait déjà plusieurs années que je l'ai avec moi. Il n'y a pas plus chaud que de la fourrure. Enfin, vraiment, moi, je vous le dis, moi qui suis hyper frileuse, en fait, vous avez tout de suite quelque chose de... Enfin, ça fait vraiment tout de suite très très chic dès que vous portez ce type d'accessoire un peu en fourrure et vous êtes trop bien. Enfin, c'est super super chaud. J'ai également le bonnet, mais j'ai du mal avec le style du bonnet. Je vais peut-être vous le montrer aussi. Et si jamais quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas à me DM sur Insta ou à m'envoyer un petit commentaire sous la vidéo. Donc vous voyez, c'est ce bonnet, donc pareil, qui est en fourrure de lapin. Alors on a l'origine, on a tout hein, par rapport à ça. Donc ici, en fait, il s'agit... alors non, c'est pas du lapin pour ici. Donc ici, on est sur de la fourrure de lapin. Donc origine Espagne. Et voici l'étiquette. Voilà, Yves Salomon accessoires. Et sur le bonnet, je pense qu'il y a deux types de fourrure, enfin par rapport, vous savez, aux pompons qu'on a ici et au niveau du bonnet, la base du bonnet. Ah non, c'est ça, c'est aussi 100% lapin. Donc ça, c'est donc la base du bonnet, enfin c'est du lapin également. Et le pompon, c'est... Alors attendez, parce que je vois un peu mal. Alors c'est de la fourrure de marmotte, voilà, de Finlande apparemment. Donc c'est un peu horrible, hein, j'avoue, en disant tout ça, mais voilà, ce sont des animaux très certainement sauvages à la base. Et j'espère que Yves Salomon, voilà, c'est vraiment un expert reconnu dans la fourrure. Enfin, moi je ne connais pas plus haut de gamme personnellement. Enfin, pas plus, oui, pas plus haut de gamme. Enfin, c'est vraiment le luxe, hein. Yves Salomon, on est vraiment sur du luxe. Et donc j'espère que voilà, ils le font en respectant toutes les règles bien évidemment. En tous les cas, l'avantage c'est que vous avez vraiment un produit de qualité qui va durer dans le temps. C'est vrai que moi je trouve personnellement que la fausse fourrure ça ne tient pas chaud et on n'a pas non plus le même rendu. Enfin je trouve que ça n'a vraiment rien à voir, c'est deux mondes différents. Alors j'ai oublié de vous montrer voilà ce que ça donne au niveau du bonnet. Donc le voici. Moi j'ai vraiment du mal parce que, je sais pas, j'aurais préféré plus de détails au niveau du bonnet. Enfin il était un peu trop gros. Enfin je suis pas fan je pense du gros pompon là qu'on a à la fin du bonnet. Euh, du coup voilà. C'est un bonnet à la base qui coûte assez cher hein. Et je l'avais acheté à la Vallée Village aussi. Je me rappelle plus du tout combien je l'ai acheté. Vraiment je me rappelle plus du tout. Je dirais entre 100 et 200 euros maximum. Et au niveau du prix de base, aucune idée, mais peut-être aux alentours des 300. Vraiment, je ne sais pas. L'écharpe, pareil, je me souviens plus. Je pense que je l'ai acheté peut-être 180 ou peut-être un peu plus. Vraiment, je sais pas. Et je pense qu'on est peut-être sur un prix de base de 400-500 euros. Et ici, on est sur une gamme bien au-dessus parce qu'on est sur du 100% Vison. Donc comme je vous disais, je l'ai trouvé dans une vente Arletty et c'est un modèle prototype, je pense, parce qu'il n'y a pas d'étiquette. Il n'y a rien, il n'y a aucune étiquette. Et en fait, du coup, j'ai dû demander à la gérante de Yves Salomon directement, voilà, qui faisait, enfin du moins la représentante de la marque dans la vente Arletty, parce qu'en fait, cette vente est une vente à la base pour le personnel de Yves Salomon, mais quand vous êtes membre Arletty, vous pouvez aussi vous y rendre.
Et donc comme il n'y avait rien du tout, en fait elle me l'a proposé à 300 euros, sachant que comme elle m'a bien expliqué, en fait vous avez plusieurs morceaux, en fait on va dire de vison différents qui ont été tous cousus, et donc c'est pour ça qu'on a un effet un peu marbré. Voilà, je sais pas trop comment vous le définir, mais c'est pour ça qu'on a plein de couleurs différentes. Et c'est ce qui rend aussi l'écharpe hyper facile à porter. Donc on est sur une écharpe vraiment basique, rectangulaire. Et elle m'a expliqué que le prix de base en boutique aurait été de 1500 euros pour cette écharpe en vison. Ça m'étonne pas, par rapport aux détails qu'on a par rapport au niveau de l'écharpe. Et parce que sur une écharpe classique chez Yves Saint Laurent en 100% vison, on est sur du 800-900 euros. Et sur un manteau, voilà, un petit manteau, une petite veste en vision, on est quand même sur du 10 000 euros, ce qui est juste très cher. En tout cas, voilà, il n'y a pas plus haut de gamme au niveau de la fourrure. Enfin, le vison, c'est vraiment ce qu'il y a de plus cher. Et je comprends pourquoi, parce que, en fait, vous voyez, c'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup moins touffu, je sais pas trop comment vous expliquer, mais c'est vraiment des tout petits poils. Et ça tient aussi très chaud, et c'est surtout qu'au niveau du visuel, on est sur quelque chose de, voilà, d'un peu plus fin, d'un peu plus délicat. Ça brille légèrement, mais pas trop non plus. Et il n'y a pas beaucoup d'espacement entre les poils, ce qui fait que c'est vraiment très très chaud. Parce que si je vous montre par exemple la fourrure de lapin à côté, vous voyez que voilà, c'est vraiment totalement différent. Et donc celle-ci, soit vous la portez comme ceci, plutôt simple, voilà. Enfin, pas forcément sans faire de nœud, on va dire, c'est tout à fait possible. Soit vous faites un petit nœud comme ça pour vraiment protéger votre cou. Et ensuite, vous mettez votre manteau par-dessus. Donc voilà, moi je la trouve trop belle. Enfin, c'est vraiment dans les couleurs que j'adore. Je pense que la prochaine fois, si je continue d'investir chez Salomon, j'aimerais beaucoup avoir une couleur un peu rose poudrée. Peut-être toujours sur du vison parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus joli en fait finalement. Donc plutôt voilà sur du rose poudré, sur quelque chose de beaucoup plus clair. Et ouais, ce serait canon. Donc très contente parce que je porte très souvent finalement cette écharpe depuis que je l'ai portée, je la porte quasiment tout le temps. Elle me tient hyper chaud. Et je viens de m'apercevoir que je vous ai pas montré les étiquettes alors qu'elles étaient toutes à côté de moi pour les manteaux et pour le chapeau Zadig et Voltaire. Donc Zadig et Voltaire, voici l'étiquette. Et on a le prix à outlet, donc 97 euros au lieu de 145 euros. C'est une taille 2 et il s'agit de la collection de 2023. Ici, on a l'étiquette du manteau Bash. Donc c'est le manteau Kate en taille 1 et on est à 495 euros comme je vous disais précédemment. Et Inès de la Fressange, voici l'étiquette du manteau. À la base, c'est une marque qui est située au 24 rue de Grenelle à Paris 7e, pour la petite info. Et ici, on a la référence du manteau, donc 495 au lieu de 695 euros. C'est le Esmé, voilà, le manteau Esmé. Et sachant que moi, je l'ai acheté avec moins 30% supplémentaire. Donc il m'est revenu vraiment pas cher du tout, enfin même pas 300 euros, donc c'était juste une super affaire. Sachant que j'hésitais beaucoup avec le manteau de Claudie Pierlot en tweed beige. Et j'ai bien fait parce que finalement, là en ce moment on a des ventes privées, mais il est que à moins 10% ou moins 20%, ce qui fait encore plus de 450 euros. Voilà, je trouve que c'est vraiment très cher. Pour la petite anecdote d'ailleurs, et je sais qu'elle passera par ici, ma mère m'a vu loucher sur ce livre en fait à la boutique de la Belle et Village. Donc il s'agit du livre La Parisienne, donc du coup écrit par Inès de la Fressange et Sophie Gachet. Et donc là il s'agit d'une édition anniversaire. Et en fait vous avez plein de looks proposés par Inès, plutôt des looks iconiques d'Inès de la Fressange. D'ailleurs c'est en partie à cause ou grâce à elle en tout cas que j'adore énormément Roger Vivier par exemple en termes de souliers. Il faudrait vraiment que je réinvestisse plutôt dans une paire de ballerines d'ailleurs de chez eux. Parce que, enfin voilà, j'aime beaucoup cette marque. Alors pour rester sur les achats un peu divers, on va parler de la marque Diptyque. Donc plutôt sur de la décoration ici.
En fait, ces derniers temps, j'ai acheté énormément de bougies, que ce soit enfin, voilà, des marques, enfin, que ce soit du bas de gamme, on va dire, que on va dire du milieu de gamme, enfin ce que je pensais être plutôt du milieu, voire haut de gamme, en fait pas du tout. Et je reviens quand même à Diptyque. J'adore Cire Trudon également, mais c'est quand même un cran au-dessus en termes de prix. Mais j'adore Cire Trudon également. Mais par contre, Diptyque, c'est vrai qu'on est sur des prix un peu moins chers, mais on est quand même sur des collections qui donnent très envie, qui sont très jolies. Moi, j'ai craqué pour l'édition limitée Sapin, donc l'édition de ce Noël. Et en plus, vous avez ce couvercle, je savais pas du tout, qui est vendu en fait avec. Donc quand vous n'utilisez plus votre bougie, bah, ça permet en fait de la protéger et d'éviter qu'il y ait des poussières. Et puis il y a un côté quand même un peu plus esthétique quand même au niveau du visuel, voilà, quand vous avez ce petit cache-bougie. Moi, ce que j'ai remarqué vraiment au niveau de ces bougies, c'est que la qualité, elle est incomparable. On peut dire oui, ce n'est qu'une bougie, mais pas du tout. Enfin, pas pour moi. Je pense qu'il y a un vrai savoir-faire derrière. Donc tout d'abord au niveau de la qualité de la cire, au niveau du parfum qui sera intégré à l'intérieur. Ce qui fait que, par exemple, si vous êtes à la recherche d'une bougie ou enfin d'une bougie parfumée, parce qu'on est vraiment sur des bougies parfumées ici, vous pouvez être sûr qu'à partir de 10-15 minutes, votre pièce sera embaumée par le parfum de la bougie en question, vs devoir attendre 30 minutes voire 1 heure pour des bougies de moins bonne qualité. Et en plus, souvent, ça va pas être une odeur qui sera vraiment très présente, ça va être très très léger. Mais ici, vous pouvez être sûr que voilà, votre pièce sera parfumée vraiment. C'est même mieux qu'un diffuseur. Moi, je trouve que les diffuseurs, ça marche pas très bien. Donc voilà, quand on aime le parfum, vraiment, c'est le top du top. Aussi, la qualité de la tige, très important, puisque celle-ci, elle ne s'effrite pas, par exemple, et elle n'est pas toute fine. Enfin, on voit qu'elle est vraiment de qualité, et elle tient vraiment très bien. Ça, pareil, c'est ce que j'ai constaté sur d'autres bougies un peu plus bas de gamme, on va dire. Le prix, je vous l'afficherai, mais on est entre 60 et 70 euros, vs presque 100 euros pour une bougie Cire Trudon. Ça m'étonnait que Cire Trudon soit vraiment beaucoup plus cher que Diptyque, et donc j'ai vérifié. Et c'est en fait tout à fait normal, puisque on n'est pas du tout sur le même grammage, puisqu'en fin de compte, chez Cire Trudon, les bougies classiques pèsent 270 grammes contre 190 grammes pour Diptyque. Donc c'est pour ça qu'on a une très grande différence au niveau du prix, donc 58 euros contre 95 euros pour Cire Trudon. Et quand en fait vous prenez votre calculatrice et que vous faites donc 95 euros divisé par 270 fois 190, on obtient 66,85 euros. En fait, ça signifie que si Cire Trudon vendait des bougies de 190 grammes, donc comme pour Diptyque, ça nous donnerait des bougies à 66 euros environ. Ce qui fait que, en fait, ça reviendrait un peu plus cher que Diptyque, mais pas forcément beaucoup, beaucoup plus cher. Par contre, c'est vrai que la petite taille, je vois en fait qu'elle est de 70 grammes aussi bien pour Cire Trudon que pour Diptyque. Et là, on va voir si on est sur le même tarif. Donc, oui, quasiment. Vous voyez, on est à 38 euros pour Diptyque et à 40 euros pour Cire Trudon, qui est quand même toujours un petit peu plus cher. On va passer au maquillage chez Hermès et je vais vous montrer sur quoi j'ai craqué. Alors, tout d'abord, il faut savoir que Hermès, pour ce Noël, offre une sorte de boule de Noël avec uniquement quand vous achetez les baumes à lèvres. Donc là, j'en ai mis 2 de côté et j'irai les chercher dans quelques jours. Donc c'est vraiment en édition limitée, donc faites très vite si vous en voulez. Moi en tout cas, j'ai été au corner du bon marché parce que voilà, ils sont vraiment... Enfin, il n'y a que de la beauté en fait dans ce corner. Et c'est vrai, enfin moi je trouve personnellement qu'en boutique Hermès, déjà il y a toujours beaucoup beaucoup de monde. Et les vendeurs ne sont pas spécialement formés
pour les cosmétiques, contrairement donc à ce corner où vraiment les conseillères bah voilà, sont des maquilleuses professionnelles. Donc ça n'a un peu rien à voir et donc voilà, je trouve ça beaucoup plus agréable finalement d'aller dans ce type de corner Hermès Beauté. Donc j'ai tout d'abord craqué pour le eyeliner. Je vais pas l'ouvrir ici, je vous mettrai juste une petite photo. Mais en tout cas il est rechargeable. Bon, attendez, je vais peut-être quand même l'ouvrir. Packaging toujours magnifique parce qu'on est chez Hermès. Et voici l'eyeliner, donc à quoi il ressemble. Et en fait vous avez voilà, la possibilité de le recharger. Et donc là vous avez l'embout du pinceau. Donc on est vraiment sur du feutre. Moi je trouve que c'est ce qu'il y a de plus facile. J'aime bien aussi les eyeliners, vous savez, tout fins. Mais voilà, une fois sur deux vous vous ratez. Vous mettez une demi-heure pour faire un trait d'eyeliner propre. En tous les cas, voilà. J'ai trouvé ça super parce que comme ça, on ne jette pas à la poubelle à chaque fois des beaux packaging. Et je trouve ça très dommage de jeter des beaux packaging comme ça. Même si j'ai appris récemment qu'en fait, par exemple chez Chanel, vous pouvez donner vos emballages vides et eux ensuite les utilisent pour les recycler, etc. Mais bon, je trouve ça quand même dommage que quand on s'appelle Chanel ou enfin d'autres de grands noms du monde du luxe, enfin, du haut de gamme, tout ce que vous voulez, qu'on ne puisse pas faire du maquillage rechargeable en 2024. Donc bravo Hermès et moi je trouve que c'est vraiment un gros plus et si j'aime ce produit et bien je garderai cet eyeliner qui n'est pas jetable pour le coup et je le rechargerai au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le tester. Il y en a beaucoup qui disent oui ça ne sert à rien de mettre autant d'argent etc. dans ce type de produit, peut-être notamment des eyeliners, peut-être, mais moi, ce que j'ai remarqué, parce que j'ai acheté beaucoup de L'Oréal, de Je m'aime Maybelline, de NYX, je trouve que personnellement ça sèche très très vite et surtout que le bout du pinceau en fait il est de moins en moins, enfin il perd sa forme en fait, je sais pas trop comment vous expliquer. Et donc bah, pour faire votre trait d'eyeliner tout propre, tout fin, bah, c'est de moins en moins bien au fil des jours que vous l'utilisez, contrairement aux eyeliners un peu plus coûteux. Au niveau ensuite des yeux, donc ça c'est la grande nouveauté de 2024 pour Hermès. Pour info, pour l'eyeliner, lui il est sorti l'année dernière avec le mascara. Le mascara j'aimerais bien le tester mais en fait je suis trop fan du mascara Révolution de chez Chanel. Je ne sais même plus combien de fois je l'ai déjà racheté, mais c'est mon préféré parce qu'on a vraiment un effet fossile. Alors que Hermès, le mascara, il est vraiment tout fin. Enfin, le pinceau est vraiment tout fin. Donc je suis pas sûre de l'aimer, mais bon, je le testerai peut-être. En tous les cas, ici, j'ai voulu tester un crayon pour les yeux. Parce que c'est vrai que maintenant, j'applique toujours un trait de crayon en dessous. Alors qu'avant, j'avais un petit pinceau et je venais mettre du fard à paupières en dessous, sauf qu'une fois sur deux c'était trop gros, trop épais et je devais toujours corriger avec du coton. Là donc c'est beaucoup plus précis et ça tient beaucoup mieux et ça définit beaucoup mieux le regard finalement. Donc en fait donc voilà, j'ai du fard à paupières que j'applique toujours au niveau de ma paupière mobile et juste en dessous en fait j'ai un petit trait de crayon et donc jusqu'à maintenant j'avais celui de Chanel, je vais vous montrer quand même. Donc celui que je porte actuellement et qui est quand même un gros coup de cœur, c'est celui-ci. Donc c'est le brun agapé, enfin couleur brun agapé et c'est le stylo aux yeux waterproof de chez Chanel. Et en fait bon là il est quasiment entamé. Mais en fait voilà, la mine elle est comme ceci et c'est satiné. Parce que prendre du mat pour mettre en dessous, ça va faire un regard encore plus dur. Donc moi c'est pas ce que je recherche. Et ici je suis partie sur quasiment la même chose. Non mais regardez-moi cette beauté quand même, c'est trop beau. Ici vous avez donc le crayon d'un côté et de l'autre vous avez l'estompeur. Et on est sur la couleur qui s'appelle marron glacé.
Et on est ici sur du Made in Germany. Je l'avais pas vu au départ. L'eyeliner, je sais pas, je vais regarder. Sur l'eyeliner, on est sur du Made in Japan. C'est fait au Japon. Peut-être par rapport, vous savez, au pinceau ici. Peut-être qu'il y a une spécificité, enfin je sais pas, une meilleure qualité qui est proposée au Japon. Peut-être. Ou peut-être par rapport à l'encre. J'en sais rien. Dites-moi en commentaire si vous en savez plus ou si vous travaillez justement dans la cosmétique. Alors j'ai eu avec ça pas mal d'échantillons. Donc notamment du nouveau parfum Barigna que je vais me faire normalement offrir à Noël par ma famille. Enfin voilà, je sais que en tout cas c'est dans ma wishlist et donc du coup voilà, je ne l'achète pas moi-même mais je vais me le faire offrir normalement. C'est pour moi le meilleur parfum à ce jour proposé par Hermès. Je saurais pas vous le décrire mais bon ici il y a une petite description. On va dire une sorte de parfum boisé, mais pas vraiment parce que c'est assez, comment dire, assez fleuri de par le lys, je pense, et un peu sucré comme légèrement parce que, comme ils expliquent ici, on a de la baie au niveau des senteurs. Ce qui fait que ça crée vraiment quelque chose de unique. Enfin, je ne connais pas, moi, de parfums similaires à Barignan. Vraiment, je ne connais pas. Et il faut savoir qu'à la base, je ne suis pas du tout fan des parfums boisés. Je n'aime pas ça. Je suis très parfum fleuri. Mais voilà, j'aime beaucoup Barignan. Donc pour vous dire que c'est vraiment hyper particulier comme parfum. Je vous invite vraiment à aller l'essayer, enfin le sentir si vous pouvez. En tout cas, voilà, ça peut être pareil, une super idée cadeau pour Noël. Je sais pas si j'ai eu, si j'ai eu quelque chose d'autre. Alors, j'avais même pas vu. Regardez, c'est trop beau. C'est trop mignon. Ah, en fait, c'est Barigna. Mais attendez, je savais même pas. Et je peux l'accrocher, en fait, à mon sapin. Mais en fait, il s'agit de Barigna en 7,5 ml. Mais regardez, il est trop mignon. Je suis trop contente. Mais je me rends compte quand même qu'on est à 55 minutes sur cette vidéo, ce qui est juste énorme, là. J'arrête pas de parler. Je sais même pas si je vais avoir le temps de vous montrer ce que j'ai acheté chez Zara ou alors vraiment je vais faire en 5 minutes chrono. On va quand même passer à Cézanne. Si vous ne le saviez pas, Cézanne en fait a sorti il n'y a pas très longtemps, enfin il y a quelques jours, il y a une semaine je crois, ou deux max, une collection spéciale fête. Donc avec beaucoup de pièces en velours, avec des tons un peu bordeaux-rouge. Et justement, j'ai craqué sur une pièce rouge foncé, juste trop trop belle. Packaging, est-ce qu'on peut en parler? Vraiment, l'univers de Cézanne est magnifique. Même le papier de soie, je sais pas si vous le verrez, il est trop trop beau. Et ça, pareil, je trouve que c'est une parfaite idée cadeau. Donc décidément, cette vidéo va être une vidéo mixte, hein, c'est-à-dire que en même temps je vous montre mon haul, mais en même temps je vous donne des idées cadeaux. Mais on ne pense pas assez souvent aux pièces de prêt-à-porter. Par exemple, offrir une jolie chemise, un joli pull de chez Cézanne, ça peut être une super idée, surtout que Cézanne, en fait, on en parle beaucoup en ce moment. Enfin, c'est vraiment une marque hyper montante. Et c'est pas non plus, on n'est pas sur des prix mirobolants comme chez Bache par exemple, hors solde bien entendu, mais ça reste accessible. On est par exemple sur du 150 € maximum ou 120 € pour une chemise, 100 € pour une jupe. Cette robe-là m'a coûté 165 €, on est sur de la maille. C'est pas cher finalement parce que ça voudrait dire que le haut et le bas ça vous aurait coûté 80 € chaque pièce. Donc c'est pas hyper cher non plus je trouve. Alors j'avais pas vu mais même au fond du sac, regardez, il y a une petite phrase qui est... Donc c'est écrit tout Cézanne jour et nuit. Ah oui, par rapport au site sur cézanne.com. Regardez-moi cette magnifique robe. Il s'agit de la robe Harper. C'est, je pense, May Bertolo à la base hein, qui m'a vraiment donné envie de l'acheter. Je crois que c'était cet été qu'elle nous l'avait montré sur Instagram. Mais moi, je ne savais pas quelle couleur prendre.
voilà. Sachant que j'ai déjà acheté des robes en maille similaires comme ceci chez Uniqlo. La collaboration, vous savez que Comptoir des Contonniers, en noir et en bleu marine. Et j'avais pas envie de reprendre du noir, enfin, j'avais pas envie de quelque chose de très foncé. J'avais pensé à la couleur écrue, mais je suis pas très blanc. Enfin, écru blanc, voilà, j'ai comme un peu de mal. Mais là, en fait, voilà, dès que j'ai vu cette couleur, mais comment vous le dire, j'ai eu un énorme coup de cœur. Parce qu'on n'est pas sur du rouge vif, on n'est pas sur quelque chose... c'est pas non plus du bordeaux, c'est vraiment un rouge foncé. Voilà, je trouve que c'est très bien décrit par la marque. Au niveau de la maille, je peux vous dire qu'elle est donc légèrement épaisse quand même. Ce que j'adore, c'est le col qui monte légèrement. Vous voyez, ça monte légèrement comme ça. Ce que j'aime beaucoup, qui fait très féminin, c'est le détail des boutons sur le côté. Et donc vous avez aussi une ouverture comme ça. Donc voilà, ça rajoute vraiment quelque chose encore de plus féminin, plus élégant finalement. Voilà, elle est juste trop belle. On va passer maintenant à Zara. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé ces derniers jours, ces dernières semaines. Ce que j'ai beaucoup aimé ici, c'est en fait le détail que vous avez sur le côté. En fait, il est légèrement ouvert. Et donc il me fait beaucoup rappeler à mon gilet que j'ai acheté aux ventes privées de chez Sœur, donc chez Arletty. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, bah, c'est cette couleur un peu dans les tons chocolat que j'aime beaucoup en ce moment. D'ailleurs, je vous fais un petit teasing, mais j'ai craqué pour un sac Fleuron Paris. Je ne sais pas si je vais attendre jusqu'à Noël pour l'ouvrir, parce que voilà, c'est un cadeau de moi à moi. Ou si je vous fais l'unboxing un peu avant. Voilà, je sais pas trop. Donc ce gilet, il est quand même assez chaud. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est plutôt court, donc je peux le mettre très facilement avec des jupes, puisque comme vous savez, j'adore, enfin je passe ma vie en jupe. Donc notamment par exemple avec celle-ci, pareil que je me suis achetée. Donc voilà, tout ce que je vais vous montrer là, à partir de maintenant, ce n'est que de la nouvelle co. Et ça peut être intéressant par ailleurs si vous êtes en repérage pour les prochaines soldes qui vont vite arriver. Donc ici on est sur une jupe en simili-cuir et vous avez des détails un peu dorés comme ceci. Et ce que j'adore, c'est que voilà, on est sur plutôt une jupe courte mais pas trop non plus. Sachant qu'en fait, j'aime de moins en moins les très longues jupes. J'ai eu une période où je mettais que des très longues jupes plissées. Je trouve que ça se voit un peu moins, c'est un peu moins tendance quand même. Je l'ai mis notamment aussi, donc vous voyez, avec ce petit pull où je mets donc une chemise en satin noir en dessous en général. Et moi je l'ai pris en taille M. Donc voilà, j'adore faire le combo jupe, enfin avec cette jupe plissée comme ça en simili-cuir et ce petit pull. Et en dessous, voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais moi j'aime bien mettre une chemise noire en dessous. Alors en termes de pull aussi, j'ai craqué pour ce gros gilet, mais vraiment c'est un gros coup de cœur sur ce gilet couleur un peu kaki comme ça. Là je trouvais la couleur juste canon, on a un peu un effet mohair comme ceci. Le prix je sais plus, je vous le mettrai, mais il était un peu plus cher que le pull marron. Peut-être qu'il était à 49 €, mais je ne suis pas sûre. Et celui-ci, il est encore plus chaud. Enfin, vraiment, celui-ci, quand je le mets, je ne peux pas avoir froid, c'est impossible. Donc ensuite, on va passer à une tenue que j'ai déjà portée en vidéo. Donc il s'agit d'une jupe short avec une grosse ceinture comme ceci. Et je l'avais achetée en même temps que cette chemise. Je trouve que ça allait vraiment très bien ensemble. Et je crois que c'est ce qui est présenté sur le site de Zara. Donc avec cette chemise comme ceci, avec des fleurs en effet 3D. Voilà, c'est vraiment un détail qui est très tendance en ce moment, que ce soit par exemple au niveau des chaussures ou ici au niveau des vêtements. La taille, je vous ai pas dit, mais on est sur du S pour la jupe short. Donc jupe short, ça veut dire qu'en fait c'est d'apparence une jupe, mais en fait c'est un short. En dessous c'est un short, vous voyez. Enfin même derrière, on est sur un short. La ceinture, j'ai bien aimé quand même cet effet un peu doré comme ceci, un peu strié, je trouve ça assez sympa. Et au niveau de la chemise à taille plutôt grand, parce qu'en général, moi, il me faut toujours une taille S au niveau des chemises. Et là, il s'agit d'une taille XS.
Ensuite, on va passer à cette jupe que j'ai déjà portée. Et donc celle-ci, je l'ai prise en taille M parce qu'elle taille plutôt petit. Enfin, je rentrais dans le S, mais ça faisait un peu court quand même. Et donc voilà, pour avoir un peu plus de longueur. Et comme je porte des gros collants en laine en général en hiver, on est sur une taille M. J'ai adoré donc bien évidemment cette couleur un peu pareil brune, enfin un peu dans les tons chocolat comme ça. Et ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est ces boutons. Je sais pas pourquoi, mais moi, ça me fait rappeler un peu la marque Schiaparelli. Avec ça, moi, j'ai acheté donc cette chemise, parce que je trouvais que ça allait très très bien ensemble. Et là, énorme coup de cœur sur cette chemise, légèrement transparente quand même. Mais, enfin voilà, vous pouvez mettre un petit débardeur en dessous. Moi, personnellement, je le mets enfin, je porte cette chemise avec un pull sans manches chocolat pareil de chez Zara. Ici, il s'agit donc d'une taille S et ce que j'adore, donc c'est vraiment le détail qu'on a au niveau du col. Ça fait très Valentino, je trouve. Et voilà, moi, ça m'a fait rappeler un peu à Hermès de par les petits chevaux qu'on a sur la chemise. Avec ceci, j'ai également craqué. Enfin, j'ai eu un très gros coup de cœur aussi pour cette robe qui a les mêmes détails que la jupe. Donc vous voyez ces boutons un peu dorés comme ceci. C'est une robe qui est quand même... Enfin, qui est pas trop courte non plus, qui est très classique. Et pareil, en dessous, voilà, je mettrai donc la chemise avec les chevaux pour avoir un look un peu moins strict, on va dire, pour que ça fasse un peu moins classique. Ici, on est sur une taille M. Et voici donc la référence avec le prix. Donc on est à 39,95 €. On va passer au dernier look, voilà, pour lequel j'ai craqué chez Zara. Donc une robe en maille aussi couleur chocolat. Vraiment, je suis vraiment team chocolat en ce moment et bordeaux. Donc là, il s'agit d'une robe en maille qui est longue. Du coup, pour le coup, celle-ci, elle est longue, mais elle est ouverte comme ceci à l'avant. Mais vous avez donc de la maille aussi là. Enfin c'est pas ouvert. À l'arrière, elle est toute simple. Et vous avez, enfin ce que j'aime bien, c'est que vous avez en fait une ceinture. Et le col, il est légèrement montant. Ce qui rend un peu ce côté un peu plus chic, je trouve, au niveau de la robe. Et elle était présentée avec cette chemise. Je suis désolée parce que je l'ai déjà, enfin je viens de la laver et donc bah, du coup elle n'est pas encore repassée. Mais à la base elle a un effet un peu froissé, hein, donc c'est normal qu'elle ait un effet un petit peu froissé. Euh, c'est une taille XS parce qu'elle taille un peu grand. Et vous avez en fait un système de motifs, donc de rayures, euh, soit à l'horizontale, soit à la verticale. Et vous avez une grande poche comme ceci. Donc elle est, je trouve quand même qualitative. Et elle est très lookée. Enfin voilà, je trouve elle est très stylée. J'aime beaucoup les couleurs comme ça, un peu beige, marronné. Et les petits boutons nacrés comme ceci. Et je trouve que ça se marie hyper bien avec cette robe. La vidéo va s'arrêter là. Moi, je vous souhaite du coup une très bonne fin de journée ou bonne fin de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous la regarderez. Et je vous fais de très gros bisous. À bientôt.